L'ordre, c'est l'ordre des trafiquants. Oui, probablement, je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a une politique macroéconomique qui ne favorise pas l'emploi et ne favorise pas la croissance en France depuis 30-40 ans peut-être. Ça, c'est probablement les choix stratégiques qui ont été faits par l'État. L'euro, etc. C'est très mauvais pour l'industrie. Il y a une désindustrialisation massive et la croissance se traîne. Donc dans ces conditions, vous ne pouvez pas entraîner ces populations, c'est sûr. Deuxièmement, vous laissez la porte ouverte à l'immigration. Je rappelle que ces cités, quartiers, ghettos, entre guillemets, ne sont pas des zones où les gens sont assignés à résidence ad vitam. Ce sont des zones de passage, ce sont des zones de transfert. Fort heureusement, il y a des gens qui en sortent. Il y a une sorte de mobilité sociale. Mais à chaque fois que vous ramenez des gens de l'extérieur, dans une économie où il n'y a pas de croissance, vous refixez le problème. Enfin, le problème a changé de nature. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait simplement à la fois des adolescents les livrer à eux-mêmes en rupture de banque était assez agressif, c'est des phénomènes de bande, assez classiques, mais c'est rajouté le trafic de drogue et sont rajoutées 3 couches différentes de mentalité. Ce que j'appellerais la mentalité Scarface, qui a été importée par le cinéma américain, qui a été importée par le rap, le gangsta rap, etc. C'est-à-dire, c'est la culture de l'hypercapitalisme poussée jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est des putes, des blindes, des grosses bagnoles, etc. Baisse la tête, baisse les yeux, et personne ne m'arrêtera. C'est ça, cette mentalité. Elle s'est installée durablement. C'est ça qui est le modèle, si vous voulez. Il ne s'agit pas de réussir à l'école, il s'agit d'être un caïd. Numéro 1. Si vous allez en prison, d'ailleurs, vous êtes auréolé d'une certaine gloire quand vous revenez dans ces quartiers. Deuxièmement, vous avez la mentalité de ce qu'on appelle le gauchisme culturel qui a trouvé des tas d'excuses, en fait, à ça, notamment la question coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée assez simple qui s'est incrustée dans la tête de ces jeunes et que certains ont diffusé, c'est que finalement, comme nous avions, nous, la France, colonisé un certain nombre de territoires, maintenant, il y aurait une sorte de droit, en quelque sorte. Et maintenant, ils se serviraient sur le dos de la bête et ils auraient droit à ça. Il y a une sorte de laxisme aussi dans le monde judiciaire, on le sait. Enfin, troisième dimension, ce qui est beaucoup plus grave maintenant, vous rajoutez la dimension islamiste. Alors, c'est pas la même chose, mais les couches se superposent. Et donc, le phénomène à l'arrivée, c'est plus seulement de la délinquance et de la violence qui parfois concerne des gamins de 10 à 12 ans, je rappelle. Ce sont vraiment parfois des gosses qui mettent le feu. Vous avez maintenant un glissement avec un phénomène sécessionniste. Donc, la criminalité plus une mentalité sécessionniste, ça, c'est extrêmement grave. Ce qu'il faudrait faire, il y a plein de choses. À mon avis, le contraire de ce qu'on fait. Georges Fenech, qui s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Strictement rien à rajouter.